Depuis les 10 dernières années, la mode des fesses bombées bat son plein avec des prestations monumentales telles que Nicki Minaj, Kim Kardashian et Kylie Jenner. Pour vous citer le nom de ces trois stars-là, puis en tant que scientifique, j'ai fait mes recherches, j'ai googlé « Three actresses with biggest butt », je te jure, parce que moi, ma culture hollywoodienne est restée stallée à Whoopi Goldberg dans Rock'n'None. Puis cette mode américaine a eu une influence de fou sur les demandes de nos clientes, fait qu'il est apparu 1001 workouts de fesses spécialisés pour bâtir un empire postérieur aussi gros que celui des Kardashian, mais je vois tellement d'exercices inutiles pour ces femmes qui désirent obtenir des fesses bombées. Je te fais ma sélection des 4 pires exercices, puis en fait, là, je vais tout nuancer dans cette vidéo parce que n'importe quel exercice est meilleur que celui-ci et celui-là. Fait que là, entendons-nous bien. Je dis pas que ces exercices-là, ils sont pas bons, mais ça fait 16 ans que je suis coach spécialisé à temps plein, puis à défaut de pouvoir élargir tes horizons de la culture des stars, je pourrais assurément améliorer ta culture anatomique du grand fessier. Faut donc s'entendre sur la prémisse suivante. Si tu veux développer des fesses bombées, c'est un processus de développement. Définition du mot développement selon le Larousse en ligne. Fait de développer. Évolution de ce qui se développe. Développer demande donc une évolution. Fait que les 4 exercices que je te dis d'arrêter dans cette vidéo-là, je vais te les ajuster pour que tu saches exactement comment les faire progresser de la bonne façon pour les développer tes glutes. Ah, ça me fait rire. Tu sais, tu franciscanises un terme anglophone puis tu y mets un bon accent québécois. Des glutes. Si t'as envie de voir plus de contenu comme ça, oublie pas de liker la vidéo puis de t'abonner à ma chaîne. Tu sais pas à quel point ça me ferait plaisir. Et sans plus tarder, je te présente l'exercice numéro 1. Le pont avec élastique. Le pont avec élastique est un des exercices souvent utilisés, mais qui est mal appliqué dans une structure d'entraînement efficace. En fait, faut pas que tu mettes cet exercice-là en point central de ton entraînement parce que même si tu le rends plus difficile en mettant un élastique plus dur ou si tu fais plus de répétitions dans le but de te fatiguer davantage, il te fera pas progresser dans l'axe où le fessier est le plus fort. En extension. L'élastique, là, il amène une tension en rotation externe, puis je t'explique pourquoi ça peut être bon dans un instant, mais si tu veux évoluer, il faut que tu crées une surcharge avec la gravité, puis non en rotation externe. Fait que si tu as des difficultés à bien sentir tes fesses, c'est un super bon mouvement, puis je t'invite à le mettre dans ton premier cycle d'entraînement si tu débutes, ou le mettre en début de workout comme activation musculaire si tu es plus avancé. Mais il ne doit pas constituer le point central de ton entraînement. Le bon exercice à utiliser pour développer tes fessiers, donc évoluer dans ta progression d'entraînement, que tu devrais mettre en point central à certains de tes workouts, un hip thrust avec les épaules légèrement surélevées. Comme ça, tu vas pouvoir augmenter tes charges progressivement et t'assurer que tu évolues. Puis oui, tu peux mettre un élastique autour des hanches, ça ajoute un petit kick, mais c'est secondaire. On enchaîne maintenant avec mon deuxième exercice à éradiquer de ta pratique, le dumbbell kickback. Le dumbbell kickback est probablement le pire exercice de fesses, puis voici pourquoi. C'est un mouvement qui a l'air facile, mais qui est techniquement assez complexe à maîtriser pour être capable de solliciter les fesses de façon optimale. Ça demande de stabiliser ton tronc en rotation, ça demande une excellente maîtrise de la coordination des abdominaux pour stabiliser tes hanches, puis une capacité à bien maintenir le dumbbell à un endroit qui n'est pas vraiment fait pour ça. Tout ça mis ensemble rend la progression difficile, puis ça me rend perplexe quant à l'utilisation de cet exercice-là tout court. En plus, quand tu regardes la biomécanique du mouvement, je te remplacerais ça direct par le pont à une jambe, qui va offrir le même profil de résistance, une tension élevée quand le muscle est court, et le pont à une jambe offre une stabilité plus grande. Tu peux progresser plus facilement que d'essayer de te rentrer un dumbbell dans le creux du genou où ça arrête pas de tomber. Mais voici ce que je ferais si tu cherches un exercice d'isolation pour le fessier. Je ferais un kickback à la poulie ou à l'élastique sur un banc. Le fait de le faire sur un banc va augmenter l'amplitude de mouvement parce qu'il va te permettre d'étirer ta fesse complètement puis d'aller chercher une pleine extension de la hanche. En plus, la tension générée par une poulie versus un dumbbell va te permettre de travailler ton muscle sur l'ensemble de l'amplitude de mouvement de la fesse, pas juste quand le poids y arrive en haut. Autre plus, les poulies vont te permettre d'augmenter progressivement les charges, ce qui est beaucoup plus profitable que d'essayer de se mettre un dumbbell de 45 livres dans le creux du genou. Là, le prochain exercice, je l'adore, mais on va le nuancer ensemble. L'abduction de la hanche. L'abduction de la hanche a été popularisée par Jane Fonda alors que la progression de l'exercice était affectée par la grosseur des bas mollets, la grandeur du sourire à l'effort et la grosseur du boudin utilisé pour boucler ses cheveux. Cet exercice-là, il est excellent pour travailler le moyen fessier, évidemment, s'il est bien fait. Écoute la vidéo jusqu'à la fin, je te donne une combinaison que j'adore avec cet exercice-là.
Je te dis, le moyen fessier, c'est un muscle important pour éviter les blessures aux genoux puis au dos parce que c'est un stabilisateur majeur sur le plan frontal. Tu as sûrement déjà remarqué une personne de plus de 50 ans qui marche en se cantant d'un bord. On appelle ça un trait d'Ellenberg. Puis mis à part le fait qu'utiliser un mot comme ça dans une vidéo me donne l'air extrêmement intelligent, c'est un définitif majeur d'une faiblesse au moyen fessier. Mais revenons à la prémisse de départ. Est-ce que de pratiquer l'abduction de la hanche comme exercice de musculation peut nous rapprocher du look de Nicki Minaj dans son dernier clip officiel? Non. Mais oui. C'est-à-dire que si on l'oublie complètement, tu risques de te blesser, puis si tu te blesses, ça a quand même un impact majeur dans ta progression. Mais il ne faut pas que ce soit le centre de tes exercices. C'est un muscle qui est relativement petit, puis son potentiel de développement, il n'est pas aussi grand que celui du grand fessier. Fait qu'il faut qu'il soit actif, mais pas sollicité dans une idée de progression, comme on peut le faire avec le grand fessier. Il faut qu'il soit actif, puis intégré dans des mouvements majeurs. Il faut que tu saches, l'abduction de la hanche, c'est un bon mouvement, puis je te donne un excellent exemple d'utilisation dans quelques secondes, mais cet exercice-là, il est souvent mal fait. Fait que je te donne 2 trucs qui vont révolutionner l'exécution de l'exercice dans ta vie. Quand tu fais le mouvement, pense pas à lever ton talon vers le haut. Pense à pousser ton talon vers l'avant. Ça va barrer tes hanches puis augmenter pas mal la tension sur ton moyen fessier. L'autre chose, fais pas 15 répétitions. Fais-en genre 40-50. Tu vas voir c'est quoi une fatigue du moyen fessier. Avec ces 2 trucs-là en poche, je te donne une de mes combinaisons pour tellement sentir tes fesses travailler que tu vas te mettre à parler portugais puis vouloir célébrer la victoire du Brésil à la prochaine Coupe du monde de soccer ou de foot. Donc, tu fais 40 abductions de la hanche, puis tout de suite après ta dernière rep, tu vas faire une fente bulgare, puis tu vas faire 12 à 15 reps avec la même jambe qui vient de travailler. Je te jure, ça t'explose le cul. Et en liste dans la catégorie des exercices mal exécutés, enchaînons avec le step-up. Le step-up. Même si le step-up peut être un excellent exercice de fouf, comme il est souvent mal exécuté, je le considère pas comme un exercice important de la progression des muscles fessiers. L'erreur que je vois le plus souvent, c'est d'utiliser un step trop haut qui te permet pas de bien contrôler le mouvement pour bien sentir le muscle. Rappel important, le but de faire de la musculation, c'est pas de lever des charges, c'est de créer une tension précise dans un groupe musculaire dans le but de pouvoir créer une surcharge et ainsi favoriser un certain développement. Quand le step est trop haut, on tend à pousser avec la jambe au sol, puis au final, le mouvement y offre très peu de tension sur le muscle qu'on désire solliciter. Je te donne donc 3 trucs pour améliorer d'une façon optimale ce mouvement-là. 1. Utilise un step plus bas. Utiliser une hauteur qui te permet de contrôler le mouvement sur l'ensemble de l'amplitude de mouvement va te permettre de bien contrôler l'endroit où la tension est la plus élevée, soit dans la partie basse. 2. Incline-toi vers l'avant. Le fait de t'incliner vers l'avant va te permettre d'augmenter la tension présente au niveau de la fesse, puis au contraire, rester droit va diriger ton genou vers l'avant, puis augmenter la tension au niveau des quadriceps. 3. Débute en haut, puis essaie d'aller toucher ton talon au sol sans déposer ton poids. Quand on parle de contrôle, tu vas comprendre assez vite ce que je veux dire. Hey, j'espère que ça t'aide à mieux comprendre comment bien travailler tes fesses, puis oublie pas de t'abonner.